directeur, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, écoutez, c'est toujours un plaisir pour moi, un plaisir renouvelé de représenter Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, aux activités donc, de la Direction générale de l'Emploi. Comme c'est encore le cas ce matin, au cours de cet atelier bilan 2024 et perspective 2025. À l'entame de mon propos, je voudrais transmettre les félicitations de Monsieur le ministre à Monsieur le directeur général de l'Emploi et à l'ensemble de ses collaborateurs pour la tenue de cet atelier bilan, ce qui vient confirmer la mention spéciale adressée au directeur général de l'Emploi par Monsieur le ministre lors de la cérémonie de présentation de vœux qui a eu lieu le lundi 20 janvier 2025. Monsieur le directeur général, Monsieur les directeurs, chers participants, cette belle initiative qui vient renforcer la visibilité des activités du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale au titre de l'emploi va permettre à la Direction générale de l'Emploi de dresser le bilan de mise en œuvre de sa feuille de route et de son programme de travail gouvernemental au titre de l'année 2024, de relever les principales difficultés et d'en tirer les enseignements nécessaires en vue de mieux dégager les perspectives de l'année 2025 que nous venons d'entamer. Cet exercice nécessaire qui vous réunit tous les ans est la preuve, s'il y a encore besoin de le rappeler, de votre attachement au travail bien fait et de ce que le programme emploi est toujours cité en exemple dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. À ce stade de mon propos, je voudrais citer quelques résultats probants du programme emploi au titre de l'exercice budgétaire 2024. En commençant par les réformes, vous avez su mener à bien, donc, premièrement, l'opérationnalisation du fonds d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par la mise en place des différents organes de gouvernance et de leur budget de fonctionnement. Ensuite, la réforme du système d'information sur le marché du travail par la prise d'un arrêté interministériel pour renforcer sa formalisation et en mobilisant l'ensemble des acteurs concernés avec l'ONEF, donc l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Au titre des projets prioritaires, la réalisation à plus de 100% des objectifs assignés, comme nous venons de le voir tout à l'heure. Donc, premièrement, du projet d'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables, donc le PIPV, le projet de promotion de l'emploi décent, PPED, le projet d'emploi des couches vulnérables, et enfin la stratégie nationale intégrée de transition vers l'économie formelle. Monsieur le directeur général, messieurs les directeurs, chers participants, si force est de révéler les nombreux efforts consentis avec des moyens limités pour des résultats satisfaisants qui en ont découlé, il ne faut pas perdre de vue que de nouveaux chantiers vous attendent conformément à la feuille de route et aux activités inscrites au programme de travail gouvernemental. Ainsi, en ce qui concerne les réformes, il s'agit de mettre en œuvre 3 réformes majeures sur cette année 2025. Premièrement, l'adoption de la loi d'orientation en faveur de l'emploi en Côte d'Ivoire, comme monsieur le directeur général l'a rappelé tout à l'heure, sur lequel je sais que vous êtes très avancé. Et ensuite, un projet qui m'est cher effectivement, l'adoption d'un plan de développement des métiers et services d'aide aux personnes et aux entreprises, donc le projet SAP. Et enfin, l'adoption d'un document de stratégie nationale de migration de la main-d'œuvre en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les projets d'insertion, il s'agira de poursuivre leur mise en œuvre au cours de cette année électorale 2025 en renforçant leur impact sur les conditions de vie et le bien-être des bénéficiaires dans le cadre de la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire, prônée par son Excellence le Président de la République et matérialisée avec brio par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale sous le leadership de Maître Adama Kamara. Monsieur le directeur général, messieurs les directeurs, chers participants, je vous exhorte à poursuivre les projets susmentionnés avec le même dynamisme et afin de permettre à plusieurs de nos concitoyens d'en bénéficier. Il s'agit également de relever les défis permanents liés à la qualité de l'emploi et au renforcement de l'adéquation formation-emploi à travers la mise en œuvre de la feuille de route du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. C'est sur cette note d'exhortation qu'au nom de Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, je déclare officiellement ouvert l'atelier bilan 2024 et perspective 2025 de la Direction générale de l'Emploi, tout en souhaitant plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre attention.